Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la Chronique du Doc. Aujourd'hui, on va parler de l'e-sport, un sujet particulier puisque c'est pas du sport au sens conventionnel du terme, mais c'est un sujet, un sport, une activité en pleine expansion et vous allez le voir avec un business, une préparation qui se rapproche de plus en plus à celle du sport. On m'a récemment partagé un documentaire sur la préparation physique vis-à-vis de l'e-sport et j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. Donc on va parler de ça aujourd'hui, l'e-sport générique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une petite aparté, l'e-sport qu'est-ce que c'est? C'est pas du sport dans des stades, mais c'est du sport virtuel à partir de compétitions de jeux vidéo, que ce soit sur console, sur PC, bref, tous les jeux vidéo sont potentiellement des candidats à l'e-sport, tous ceux où il y a une compétition à l'intérieur du jeu vidéo. Ça se passe dans des arènes, dans des salles de spectacle, à l'instar des matchs de foot, à l'instar des compétitions sportives, pour que finalement tout soit là pour le spectacle et le divertissement des spectateurs. Finalement, les joueurs, ce ne sont que des personnes qui vont nous divertir. De la même façon, quand on va voir un match de foot, finalement, on veut voir une performance, on veut voir un spectacle. Et bien là, c'est pareil. Sur l'e-sport, on veut voir une performance, on veut voir un divertissement avec de l'adrénaline, avec de la passion, avec tout ce que les sports finalement réels impliquent. Et bien là, ça va être la même chose, mais transféré aux jeux vidéo. C'est assez intéressant, je trouve, l'e-sport parce que vous allez voir, on a une conception de l'e-sport qui est assez négative. Ça vient sur les préjugés finalement sur les jeux vidéo qui disent que ceux qui jouent aux jeux vidéo, et c'est parfois un petit peu vrai, en gros c'est des geeks à lunettes qui font pas de sport, qui n'ont pas d'amis, qui passent leur journée sur les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de vrai, le cliché il vient pas de nulle part, il y a des gens comme ça. Mais de la même façon qu'il y a des gens qu'on retrouve à la salle de sport qui passent leur vie à la salle de sport, c'est juste que de base, les sportifs, comme on ne peut pas faire du sport toute la journée pendant plus de 12 heures, alors qu'on peut très bien jouer aux jeux vidéo pour l'avoir vécu pendant de nombreuses heures, et bien voilà, on ne peut pas devenir un sportif no life parce que forcément, on ne peut pas passer sa vie sur un terrain de foot. Et si on passe sa vie sur un terrain de foot, on se fait des potes, alors que c'est vrai que sur les jeux vidéo, parfois, on peut rester isolé. Et donc le e-sport, c'est quoi? Le e-sport, c'est des compétitions avec des prix, avec des tournois, avec des équipes sur les jeux vidéo, et vous allez voir que ça a pris un essor considérable, ça a vraiment explosé dans les dernières années et c'est probablement que le début. Et ça on peut le comparer à l'essor aussi des chaînes de gaming. Maintenant il y a beaucoup de youtubeurs qui ont sorti leur chaîne de gaming, tous vont sur Twitch pour faire des streams où ils jouent à des jeux vidéo, même des youtubeurs qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît énormément et il faut reconnaître que c'est divertissant. En plus tu peux tout à fait un jeu que tu apprécies, un jeu que tu connais, tu regardes quelqu'un jouer, c'est divertissant, pendant ce temps tu fais autre chose, tu écoutes ce qu'il dit, si pour peu qu'il soit marrant, pour peu qu'il ait des bons commentaires. Bref, là je m'éloigne un petit peu, en tout cas l'e-sport c'est véritablement ça. L'autre chose c'est que récemment on m'a partagé un documentaire sur la préparation physique, donc véritablement la réalisation de sport pour préparer les athlètes d'e-sport, donc les joueurs non pas de foot mais les joueurs de jeux vidéo. Alors ça peut prêter à sourire, on peut se dire mais pourquoi un mec qui va faire de la console toute la journée va avoir besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'il se muscle? Il faut qu'il se muscle les pouces, il faut qu'il se muscle les cervicales pour pas avoir de torticolis. Ça peut faire sourire, mais vous allez voir que la préparation physique a véritablement un intérêt. Mais d'abord, je vais commencer avec la première question que je vais vous poser. Est-ce que l'e-sport, c'est du sport? Et là, le débat, il est véritablement entier. Il y a ceux qui disent n'importe quoi, le sport, c'est de l'activité physique. Sur l'e-sport, les joueurs, ils restent le cul sur leur chaise toute la journée, à la fois à s'entraîner, mais en même temps, quand ils font leur compétition, il n'y a aucune façon de près ou de loin que ce soit du sport. Donc, l'e-sport n'est pas du sport. Et à l'inverse, il y a ceux qui disent non mais l'e-sport, dans e-sport il y a sport et on retrouve les mêmes caractéristiques que dans le sport. Il faut être concentré, il faut avoir du talent, il faut parfois de la coordination pour arriver à jouer de façon correcte, il faut des réflexes pour, selon les types de jeux pour avoir un temps de réactivité important pour réagir aux situations, il faut avoir de la stratégie, parfois de la stratégie d'équipe, il faut constituer son équipe, dans certains jeux qui se jouent en équipe, Counter-Strike ou j'ai pas d'autres exemples qui me viennent tout de suite, mais bref, beaucoup de qualité. Il faut aussi du mental pour tenir sur des parties qui peuvent durer long, finalement beaucoup de qualités physiques qu'on peut retrouver dans le sport, puisque le joueur de foot, il va lui falloir pareil, du talent, de l'adresse, de l'agilité, il va lui falloir aussi de l'endurance pour courir, il va lui falloir de la force. Effectivement, la force, ça va pas beaucoup servir à un joueur d'e-sport, mais vous aurez compris que finalement, c'est des qualités qui sont bien précises. Et l'autre argument qu'avancent ceux qui disent que l'e-sport, c'est véritablement du sport, ils disent oui, mais alors tous ceux qui disent que l'e-sport n'est pas du sport parce que, en gros, on ne bouge pas,
bah, qu'en est-il des sports, on va dire, atypiques ou des sports qui ne font pas véritablement d'activité physique? On peut citer par exemple la pétanque, on peut citer les fléchettes, on peut citer le tir. En tout cas, c'est des sports où les gens disent bah, tu peux tout à fait être assis, tu peux tout à fait être allongé, tu bouges pas et tu te concentres tu te contentes d'appuyer avec un doigt ou de tirer une fléchette. En gros, c'est vrai que l'activité physique, elle est minime dans ce genre de sport, mais pourtant, bah, les défenseurs, à la fois de ces sports-là, ou même les échecs, il y en a qui disent que les échecs, c'est un sport, et effectivement, si on dit que les échecs, c'est un sport, ce serait délicat de dire que l'e-sport n'est pas du sport. Et donc les gens disent, oui, mais quand tu fais de l'e-sport, bah, ta fréquence cardiaque augmente, tu transpires, tu es très concentré, tu as de l'adrénaline, donc finalement, ça s'apparente un petit peu à du sport. Et c'est des arguments finalement qui sont assez recevables. Effectivement, de toute façon, dans les sports en général, il y a des sports très différents. Si vous comparez par exemple les fléchettes ou l'haltérophilie, bah, forcément les qualités ne vont pas être les mêmes dans les deux sports. De la même façon que si vous comparez un haltérophile à un coureur de fond, il y en a un qui va dire ouais mais tu peux courir longtemps mais tu peux pas soulever lourd, et l'autre qui va dire oui mais toi tu peux soulever lourd mais ça te sert à rien si tu peux pas courir un marathon. Donc vous voyez ce que je veux dire, en fait finalement c'est les mêmes guéguerres que à la fois quand on compare les différents sports, la musculation, enfin le bodybuilding et le powerlifting, où il y en a un qui va dire ouais mais toi c'est de la gonflette, enfin j'exagère, hein, les powerlifters ils savent bien que c'est pas de la gonflette, mais ouais toi t'es pas fonctionnel, tu cherches de l'esthétisme, hashtag CrossFit. Nous, on a du muscle fonctionnel, on développe toutes les qualités, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et les gens qui vont dire, bah, ouais, mais tes muscles, ils te servent à rien, ils sont pas fonctionnels, etc. Il y a même des gens, et c'est ça qui me fait rire, en fait, qui considèrent que la muscu n'est pas du sport parce que, oui, ok, tu vas pousser, tu fais de la gonflette et tu fais peut-être de l'activité physique, mais c'est pas un sport parce que t'as pas d'intérêt, t'as pas d'objectif de performance, parce que, en gros, c'est un truc artistique, en gros, c'est de l'art. Et effectivement, l'argument, moi je trouve qu'il se reçoit pas, parce que à partir du moment où tu fais une activité physique, tu peux considérer que c'est un sport s'il faut te dépasser. Et effectivement, les objectifs sont pas les mêmes, mais je pense que vous comprenez un peu le paradoxe, et ce débat e-sport, est-ce que c'est du sport ou pas, il est assez rigolo quand on compare finalement que la muscu reçoit les mêmes critiques. Donc en fait, laissez parler les gens et ignorez, faites votre vie, et puis, de toute façon, faire de l'e-sport ne vous empêche pas de faire du sport. Bien au contraire. Mais du coup c'est assez rigolo et j'aimerais bien avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'e-sport pour vous c'est du sport ou pas? Et l'autre chose aussi que je vais signaler, c'est effectivement, même si on considère que c'est du sport ou pas, dans tous les cas ça ne dispense pas de faire une activité physique santé qui serait plus en endurance, ou en tout cas plus pour maintenir son corps en forme, on va dire. Parce que d'un point de vue médical, effectivement, si tu fais des fléchettes, ou si tu fais de la pétanque, on ne peut pas vraiment considérer que c'est une activité physique qui va préserver ta longévité, préserver tes muscles, préserver tes articulations. Et un des buts du sport dans la vie de tous les jours pour la plupart des gens, c'est de bien vieillir et c'est de se maintenir en forme le plus longtemps possible. Donc c'est juste une parenthèse et on ne va pas forcément développer. La deuxième partie maintenant que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment l'évolution de l'e-sport. C'est assez rigolo finalement, parce que quand on regarde, moi quand j'étais jeune, j'ai grandi, je vais être franc, avec les jeux vidéo. Ma première console, ça avait été la PlayStation, je l'avais eu en 96, je me rappelle très bien, parce que c'est vraiment le Noël qui avait changé ma vie. C'était la PlayStation 1, j'avais eu à l'époque Crash Bandicoot 2, FIFA 98 et Tekken. Donc 3 jeux complètement différents, un jeu de foot, un jeu d'adresse du coup Crash Bandicoot, et un jeu de combat où je comprenais rien parce qu'il fallait enchaîner les techniques et je parlais pas anglais, je comprenais pas comment on faisait des trucs, et du coup j'appuyais un peu sur tous les boutons pour que mon personnage il puisse mettre des coups de pied et des coups de poing. Et donc je jouais avec mon frère et franchement ça a révolutionné mon enfance. Je crois que le jour où j'ai eu la PlayStation, j'ai plus été le même. Avant je savais pas ce que c'était que m'amuser, et après, mais c'est vrai qu'inversement j'ai commencé à jouer énormément et je suis vraiment tombé dans les jeux vidéo. Et je m'en suis sevré assez tard, hein, quand j'ai eu 18 ans, donc comme quoi on peut se sevrer des jeux vidéo pour avoir autre chose, la musculation, parce que du coup en fait j'ai un peu remplacé les jeux vidéo avec la muscu pour éviter de devenir le cliché du geek à lunettes. Bref, et vous aurez compris. Et du coup quand je jouais, c'est vrai que à force de jouer beaucoup, forcément j'étais bon. Il y avait des jeux auxquels j'étais meilleur que d'autres, mais il y avait aussi des jeux où j'étais vraiment naze. Je me rappelle de Counter-Strike quand j'étais au collège en 3e ou en seconde. Counter-Strike c'était un peu le jeu à la mode, il y avait je sais plus laquelle version, mais bref, je faisais beaucoup de temps jouer sur Counter-Strike, mais malgré toutes les heures que j'ai passées sur ce jeu-là, en fait,
j'ai jamais été bon. Autant il y a des jeux où j'étais excellent, où j'étais vraiment fort, notamment les RPG, les jeux de stratégie, ça j'étais plutôt doué. Mais par contre, les jeux d'adresse où il fallait arriver à bien viser, tirer, j'étais vraiment naze et je me faisais tuer tout le temps. Et je comprenais pas parce que je disais, bien, mais je passe ma journée à jouer, comment ça se fait que je suis pas meilleur? Il y a plein d'autres jeux par contre où j'étais très bon, donc c'est là où on voit en fait que pour jouer à un jeu, il y a de l'entraînement, il y a du talent, et ça demande, comme le sport, hein, tout le monde peut pas être footballeur, tout le monde peut pas être powerlifter. En fait, on a tous des prédispositions pour certains types de jeux, certains types de sports, et même quand on essaie de s'entraîner pour aller contre, on ne devient jamais très très bon. Donc c'est rigolo parce que mon enfance ça a été beaucoup de jeux vidéo. Et l'e-sport, je peux très bien comprendre en fait qu'on ait envie de voir des records et qu'on ait envie de voir des choses incroyables. Je vais vous raconter une histoire qui m'a un peu marqué à l'époque. Il y avait Internet, mais c'était le début, dans les années 2002, 2003, 2004. Internet était arrivé, mais tout le monde n'avait pas Internet, que ce soit dans la cour de récré ou autre. Et l'autre chose, c'est qu'il y avait assez peu de sites de jeux vidéo, il n'y avait pas YouTube pour voir toutes les performances des gens. Et les jeux vidéo sur console, c'était quelque chose encore d'un peu restreint et on n'avait pas de performance. C'est-à-dire que c'était cantonné finalement à ce que faisaient tes potes. C'est-à-dire que tu jouais, tu faisais tel record, tu t'invitais tes potes le samedi, on faisait une partie ensemble. Et donc il y avait des jeux, notamment Smash Bros, où, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de baston, où j'étais assez bon, enfin en tout cas je pensais être bon, parce que parmi mes potes j'étais le meilleur. Et un jour, en fait, j'ai découvert un site internet vers les années 2006, donc 2 ans plus tard, après avoir vraiment écumé le jeu. Et après avoir découvert ce site où tu avais justement les records du monde qui étaient listés, et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en fait vraiment naze. Enfin, j'étais pas naze dans le sens où j'étais bon dans mon entourage et à l'école, mais par rapport à des mecs internationaux qui avaient vraiment un niveau, mais les mecs, t'imagines, c'est comme si... Toi, tu es dans ta salle de muscu, tu pousses 120 kg développé couché, tu es le meilleur, et tu te dis, ouais, je suis vraiment au top. Et un jour, tu débarques sur YouTube, tu débarques sur Internet, et tu vois une vidéo d'un mec qui soulève 500 kg. Et là, en fait, tu réalises que toi, tu pensais être bon à 100 kg, 120, et en fait, il y a des mecs qui te font 3 fois. C'est un peu comme si tu fais du sprint dans ton école et qu'un jour, tu fais une course contre Usain Bolt et le mec, il fait 2 fois plus vite que toi, il se retourne, il a le temps de boire un café et il t'atomise quand même. Ben, c'est exactement la même chose et franchement, ce jour-là, ça m'a choqué. J'ai fait, mais en fait, ah ouais, il y a vraiment des mecs qui sont excellents aux jeux vidéo. Et je vais même vous dire un autre truc sur ce même jeu. Ils avaient intégré un mode où on pouvait jouer à 2 joueurs. Et il y avait une vidéo d'un mec. Le mec, c'était un japonais. Alors en plus, tu peux te dire, ouais, les japonais, c'est des oufs avec leurs mains, ils font des trucs de fou. Et le mec, en fait, il avait 2 manettes. Et il arrivait sur le mode de coopération où normalement il faut 2 joueurs, hein, mais avec 2 manettes. Et en même temps, avec une main par manette, il arrivait à faire des trucs. Mais que même, pour vous dire, moi et mon frère, on a essayé de les faire à 2 joueurs. On n'a jamais réussi à faire la moitié de ce qu'il faisait, alors que le mec, il avait une main et il mettait son pied fin. Et là, tu te dis, il y a vraiment des mecs qui ont du talent, qui sont doués. Et donc, ouais, l'e-sport, j'arrive vraiment à comprendre que c'est de la performance, du spectacle. Et ça m'étonne même pas qu'il y ait des tournois, parce que t'as vraiment des mecs, comme dans le sport, c'est des ovnis. Les mecs, ils sont excellents et ils vont performer. Donc on va revenir sur maintenant l'e-sport. L'e-sport, dans l'historique, si on regarde, ça a vraiment explosé à partir des années 2010. C'est-à-dire qu'explosé au sens... Des tournois, il y en a toujours eu. Quand j'étais gamin à Counter-Strike, il y en avait, mais c'était local, c'était voilà, ils étaient un peu connus, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeux financiers. Alors qu'à partir de 2010, si on voit la courbe, le nombre de sponsors, le nombre de compétitions, les prix accordés aux joueurs, bref, ça a vraiment explosé. Même on le voit sur les chaînes gaming sur YouTube, hein, le nombre d'abonnés. Tous les mecs qui ont des chaînes gaming, ils sont extrêmement populaires. Hein. C'est plus du tout quelque chose de geek ou de boutonneux à lunettes dans son PC qui joue le soir. Non, c'est vraiment quelque chose de très populaire. Et c'est probablement populaire parce que c'est des activités que tout le monde peut faire en fait. Il suffit d'un PC, aujourd'hui tout le monde a un PC, il suffit d'une connexion internet, tout le monde a une connexion internet, et il suffit d'avoir des mains, et tout le monde peut trouver globalement un jeu où il va être pas trop mauvais. Et c'est ça qui est intéressant parce que la pratique du sport, ça peut être plus délicat, et la muscu, je pense que c'est pour ça que c'est un sport qui plaît, que en fait la muscu, il suffit d'avoir, comme on dit, un seul des muscles et tout le monde peut faire. Des pompes, tu t'achètes une paire d'haltères, ça coûte que dalle. Et ça, c'est pas le cas de tous les sports. Il y a des sports qui sont contraignants, soit parce qu'il faut une équipe. Par exemple, si tu veux jouer au foot, bah, faut que tu ailles à un club, il faut que tu y ailles le samedi ou le mercredi, il faut que tu aies d'autres personnes qui jouent, il faut te déplacer. Et tu as des sports à côté de ça qui sont chers. On a beau dire, mais
si tu veux jouer au golf, tout le monde ne peut pas jouer au golf, hein, le prix que ça coûte. Le cheval, c'est pareil, hein, c'est des sports qui sont aisés. Il y a des sports qui sont inaccessibles pour le commun des mortels. Moi, j'ai jamais eu de problème, enfin, je remercie mes parents, j'ai jamais eu de soucis financiers, mais malgré tout, le cheval, ça coûte très cher, et le prix d'entrée au club de golf, je suis allé une fois ou deux, mais il faut vraiment avoir envie pour faire du golf. Et d'ailleurs, on dit qu'on fait pas du golf pour le sport, mais on fait du golf en fait pour le réseau. Et je veux bien le croire, parce qu'en fait, le club de golf, c'est la buvette, c'est les connaissances. Le gamin qui a pas beaucoup d'argent et dont les parents sont modestes, il pourra jamais faire une carrière dans le golf. Donc, de base, tu as un ticket d'entrée qui est très élevé, ce qui n'est pas le cas du tout dans l'e-sport. L'e-sport, en fait, c'est ton talent. C'est un peu comme YouTube et la télé. La télé, avant, il fallait qu'on te sélectionne, qu'on te dise, et maintenant, sur YouTube, il suffit que tu aies ta caméra et tu dis ce que tu veux, tu te publies, et si ton message il est intéressant, les gens vont peut-être te suivre, vont peut-être s'abonner, et en fait tu peux te créer ta propre audience. Et ça c'est super intéressant. Donc l'e-sport, bah, forcément ça a explosé, et qui dit que ça explose, dit que forcément il y a de l'argent qui commence à rentrer, que ce soit par les sponsors, par les marques de jeux, les marques de vêtements, les boissons, quand tu vois Red Bull qui sponsorise les athlètes, parce que dès qu'il y a de la performance, eh bien, il y a l'image, et plus il y a de l'argent à se faire, et plus ça se développe, et plus les sponsors arrivent pour notamment la publicité. La troisième partie maintenant, véritablement la préparation physique dans l'e-sport. Et c'est ça qui est intéressant, on va rentrer dans le vif du sujet, et finalement c'est une conséquence, je vais dire, inévitable de l'arrivée massive de sponsors et d'argent, puisque dès qu'il y a de l'argent, il y a de la compétition, et dès qu'il y a de la compétition, eh bien, il y a les gens qui vont chercher à avoir toujours des moyens pour dépasser et pour être meilleurs que les autres. Parce que tant que ça restait des parties de Counter-Strike entre potes, t'avais pas d'enjeu, bon, t'étais pas bon, voilà, j'en suis pas mort. Maintenant, si par contre tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent parce que tu es très bon à un jeu, bah, tu vas vraiment essayer de te dépasser pour être le meilleur possible. Et je fais une rapide parenthèse sur le dopage. Le reportage sur le dopage dans l'e-sport était très intéressant parce qu'il parlait justement de la prise d'amphétamine pour être plus concentré, plus réactif et en gros pouvoir tenir des parties à rallonge. Il disait que tous les joueurs qui étaient dans l'e-sport tournaient aux amphètes, sous Ritaline ou sous tous les médicaments, la Déral aux États-Unis, pour être concentrés pendant très longtemps. Et après, en fait, les joueurs ils disent non, moi j'en prends pas, et d'autres qui disent oui, mais en fait tout le monde en prend, donc je suis obligé d'en prendre. Et en fait, il y avait un espèce de tabou. Le reportage est intéressant, je vous laisserai chercher ou je vous mettrai le lien. Mais c'est logique en fait. À partir du moment où tu as de l'argent, à partir du moment où tu as une compétition, tu vas chercher à te dépasser et à dépasser les autres. Donc en fait, le dopage, c'est comme dans le sport. Alors on pourra dire que tout ce qu'on veut dans le sport, il n'y a pas de dopage, ils sont testés, etc. Ouais, enfin ok, peut-être. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont essayer de se doper. Donc après, c'est aussi les règles et le but de la lutte anti-dopage, de rattraper les gens qui veulent cet avantage justement pour instaurer des règles équivalentes pour tout le monde et aussi pour ne pas mettre en danger la santé des joueurs, que ce soit des joueurs d'e-sport ou des athlètes pour le sport en fait. Maintenant, la préparation physique, forcément, oui, les athlètes vont faire du sport. Et le reportage, il est intéressant parce qu'il explique qu'en fait, c'est comme la préparation physique pour un sport. C'est une préparation physique qui est spécifique. Le but, ça va pas être de faire des bodybuilders. Le but, ça va pas être d'envoyer les mecs à la salle de sport pour qu'ils soulèvent 300 kg. Mais ça va véritablement être une préparation spécifique pour améliorer leur pratique de l'e-sport en fait, et tout simplement en fait c'est logique pour qu'ils gagnent plus, et donc s'ils gagnent plus, qu'ils engrangent plus d'argent pour leur équipe, pour leurs sponsors, et donc vous avez compris un petit peu l'idée. Donc cette musculation, elle a un but véritablement utilitaire. Le but utilitaire, il est multiple. Tout d'abord, c'est d'améliorer leur hygiène de vie et leur sommeil. C'est-à-dire que si ils sont dépensés physiquement, parce que pendant l'e-sport, quand on joue pendant plusieurs heures, on a une tension physique et une tension nerveuse qui est très importante. Ça veut dire qu'on peut être très irritable, on peut être très énervé, un peu comme si vous aviez fait 8 heures de cours ou 10 heures de cours d'affilée. Vous êtes très fatigué, mais en même temps, vous êtes aussi excité, vous êtes un peu énervé, et vous n'avez pas cette fatigue physique qui fait que vous allez dormir. Donc le fait de faire une activité physique réelle va libérer cette énergie, va permettre de la canaliser, et va vous apprendre justement à mieux... en gros, à mieux vous focaliser pour ensuite bien dormir. Si tu dors bien, forcément tu vas mieux récupérer et ton cerveau va être en meilleure forme pour pouvoir performer le lendemain sur le jeu, avoir plus de réflexes, plus de coordination, etc. L'autre chose qui est mentionnée, c'est que l'activité physique améliore l'oxygénation du cerveau. Et effectivement, c'est prouvé par plusieurs recherches. Les sportifs ont en général une meilleure performance cérébrale. Ça ne veut pas dire qu'en faisant de la muscu, vous allez devenir un cadre aux études, parce qu'il faut quand même réviser, il faut quand même faire un entraînement spécifique, mais qu'une activité physique au moins modérée permet de mieux vasculariser le cerveau et donc d'améliorer, de développer en gros votre cerveau et votre apprentissage, vos connaissances et votre utilisation du cerveau. Donc ça, c'est un point aussi
important. L'autre point intéressant, je trouve, c'est vis-à-vis de l'image. Et en fait, ils expliquent très clairement que comme il y a beaucoup d'argent à se faire et que les athlètes, les joueurs d'e-sport sont sponsorisés, et ben forcément, il faut qu'ils soignent leur image. Forcément, c'est plus vendeur si le mec il est beau gosse et qu'il est, sans aller jusqu'à un physique de Mister Olympia ou un physique de mannequin, mais en tout cas s'il n'est pas gros, s'il n'est pas tout boutonneux, tout gras, enfin vraiment le cliché du mec en fait, non, il faut que l'athlète d'e-sport soit vendeur, et donc s'il est beau gosse, s'il est un peu taillé, s'il a l'air d'être en bonne santé, forcément il va vendre plus de Red Bull, il va vendre plus de jeux, il va vendre plus de fringues, et surtout on va se dire, ah ouais, l'e-sport en fait c'est bien parce que regarde les mecs, ils sont tous taillés, en tout cas ils sont tous en bonne santé, et c'est tous finalement un peu comme des sportifs. Et dans le monde du sport c'est pareil, il y en a aussi beaucoup qui vendent parce que ils ont une aura, ils sont globalement, le fait d'être sportif ça rend physiquement plus attractif, même si effectivement dans le football il y en a qui sont pas forcément des beaux gosses, mais Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir, le fait qu'il soit bien taillé, le fait qu'il soit beau gosse, il vend beaucoup plus, et c'est probablement pour ça, ça le rend pas meilleur au foot, mais ça le rend numéro 1 des ventes, parce que bah, il a tout pour plaire en fait. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est la prévention des blessures, parce que effectivement, à force de rester dans une position avachie, dans un fauteuil, tout voûté, bah, on peut avoir des blessures, que ce soit au niveau des blessures, des mauvaises postures, et sans raidir, et au final à la longue ça peut être délétère. C'est intéressant ça parce que en fait ça veut dire que si tu fais une préparation physique en renforçant, en modifiant ta posture, en renforçant tes muscles, bah tu auras une meilleure posture et donc tu seras potentiellement plus efficace dans ton sport. Je me rappelle avoir lu une interview d'un pilote de Formule 1 qui disait que la musculation l'aidait extrêmement parce que, effectivement, déjà c'était physique, il fallait maintenir le guidon, etc. Mais qu'en fait il était pas gaulé, hein, il était plutôt mince, mais qu'en gros il avait des grosses tensions au cervical parce que entre l'accélération, la décélération dans une Formule 1, ça va extrêmement vite, et qu'en gros sans des muscles, sans forcément être volumineux, mais en tout cas puissant, il allait avoir beaucoup de mal, et que la muscu avait véritablement réglé ses problèmes de tension, ses problèmes musculaires, parce qu'avant en gros il sortait de la Formule 1, il avait beaucoup de douleurs, et là le fait d'être plus musclé le rendait en fait sans douleur, donc sans chercher la performance, mais c'était déjà ne pas nuire, ne pas entraver la performance. Donc l'e-sport, bah, c'est pareil, bonne posture, bonne oxygénation, bonne hygiène de vie, et donc forcément vous récupérez mieux. Et c'est rigolo parce que les préparateurs ils le disent, ils disent on cherche pas à faire des bodybuilders, on cherche pas à faire des sportifs qui vont soulever des charges de ouf, on cherche pas à faire des mecs qui vont courir un marathon, on cherche juste des gens qui sont en bonne santé, et en fonction des joueurs, les problématiques vont être différentes. Lui, il faudra qu'il perde un peu de poids, lui, il faudra qu'il se muscle un peu, lui, on va réduire ses douleurs au niveau des cervicales, et on peut véritablement avoir des douleurs quand on joue aux jeux vidéo. Et je m'en rappelle très très bien parce que j'avais des ampoules quand j'étais gamin au pouce, c'est pas une blague, à force d'appuyer sur les boutons, j'avais les pouces en sang. Et pendant les vacances scolaires, dès que je commençais à jouer plus de 10 heures par jour, c'était terminé. On va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce petit aparté sur l'e-sport. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de vous faire ce reportage, parce que même si je ne joue plus, je vais pas dire je ne joue plus parce que je suis un peu retombé là récemment pendant les vacances, j'ai téléchargé un vieux jeu, bref. Mais j'ai grandi avec les jeux vidéo, c'est un truc que j'adore, c'est un truc que... Bah ouais, quand je vois des gens qui jouent aux jeux vidéo, forcément ça me plaît, ça me rend nostalgique. Donc c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, même si j'ai plus beaucoup le temps d'y jouer, et je sais que ayant tendance aux addictions, moi je serais typiquement le cliché du geek. Donc faut pas que je retombe dans les jeux vidéo. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide au référencement de la chaîne, etc. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à donner vos commentaires, et si vous-même vous jouez ou que vous avez des infos, ou que voilà, l'e-sport est-il un sport, je trouve que c'est un débat intéressant. En tout cas, vous battez pas dans les commentaires parce que ça peut faire des débats enflammés. Et puis, quoi d'autre, retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, vous connaissez la musique, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.